Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Info Négo. Aujourd'hui, on fait le tour de nos différentes négociations. Maryse va faire le bilan des négociations exploratoires du côté ouvrier-fonctionnaire. On va vous parler de la conclusion des négociations du côté de la CEPAC et également des nouvelles du côté de l'Agence du revenu du Québec. Pour le sujet de la semaine, on reçoit Jean-François Sylvestre sur la question de la mobilisation. Il va nous parler de ce qui se fait présentement et de ce qui s'en vient du côté de la mobilisation. Bonne Info Négo. Bonjour Maryse. Bonjour Julien. Les membres sont au courant qu'on a fait une assez longue période de négociation qu'on appelle exploratoire avec l'employeur, où on a tenté de trouver des solutions, d'être proactif pour voir comment on serait capable de dégager des possibilités là, qui nous rejoindraient conjointement. Là, on est à la fin de ce processus-là. Quel bilan tu fais de ces échanges-là? Malheureusement, Julien, je suis obligé de te dire que j'en fais un bilan qui est négatif. C'est-à-dire que oui, tu as raison. On était en séance explo, puis on essayait de trouver des pistes de solutions. Je pense que j'en ai parlé beaucoup pendant les infos négo. Mais force est de constater qu'on n'en a pas trouvé des pistes de solutions. Pourquoi? Bien, parce que le gouvernement, dans le fond, il est dans un carcan. Alors, il est dans un carcan avec pas de marge de manœuvre. J'ai beau lui expliquer mes demandes, j'ai beau lui dire que c'est fondé, que c'est du gros bon sens, que nos membres sont écœurés de s'appauvrir, que ça n'a pas de bon sens, que tous les salaires et avec toute entreprise confondue sont rendus mieux payés que la fonction publique. Donc, il faut qu'ils fassent quelque chose. Peut-être qu'ils le comprennent, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ne sont pas prêts à bouger. Donc, c'est pour ça que j'en tire un bilan qui est, somme toute, assez décevant. Ce que j'entends, c'est que tes vis-à-vis à la table de négociation, ils n'ont pas de mandat. Peu importe les arguments que tu pourrais donner, même les meilleurs arguments du monde, ils n'ont juste pas la liberté de par le pouvoir, le mandat que leur a confié le pouvoir politique pour avoir des discussions qui soient honnêtes, franches, puis un petit peu de dynamique. En fait, ils n'ont pas la marge de manœuvre pour s'en aller ailleurs que dans le cadre qu'on leur a donné. Ouais. Alors, tu sais, là, dans le fond, il y a une mise à jour économique qui s'est faite cet automne. Là, fait que c'est pas compliqué. La marge de manœuvre du gouvernement, là, ben, ce qu'ils m'ont donné, là, toute table confondue, environ 6,2 6,2 il y a déjà 5 qui nous est offert sur la table sur 3 ans. Hein? Alors, on se souviendra, ces offres-là sont toujours là. Puis après ça, ce qui reste, c'est 1,2 pour aller chercher autre chose, soit, par exemple, des primes, parce que, bon, on sait qu'on demande des primes chez les ouvriers spécialisés, on demande un rattrapage salarial, on veut avoir une plus grande part de l'employeur sur les assurances. Bref, tout ça mis ensemble, la marge de manœuvre du gouvernement, c'est environ 1,2 Fait que tu comprendras qu'on est très loin de se dire on veut arrêter de s'appauvrir, puis en plus de ça, on veut rattraper ce qu'on a perdu au fil des ans. Alors, jamais qu'on y arrivera avec ce carcan-là. Oui, je comprends qu'ils ont mis la négo dans une boîte, puis c'est une toute petite boîte. Fait que là, ça ne correspond pas aux attentes de nos membres. Un coup qu'on a dit ça, là, que clairement, l'employeur, il n'est pas sérieux dans sa négociation. Qu'est-ce qu'on fait là, au retour des fêtes là, pour la négociation? Bien, c'est évident, Julien, que la première chose qu'on va faire, c'est appeler le conseil de négociation. Alors, tant le conseil de négo ouvrier que fonctionnaires vont être appelés. Je vais avec eux avoir cette discussion-là comme j'ai avec toi, c'est-à-dire le bilan de l'exploratoire. Puis une fois qu'on sait ça, puis une fois qu'on connaît le carcan du gouvernement, puis qu'on sait que pour être capable de sortir de là, il va falloir se battre. Il va falloir y aller à l'arracher parce que, tu sais, 6,2, là, je te le dis, là, c'est vraiment, pour eux autres, c'est ferme, là. C'est pas 6,2 et peut-être qu'on pourrait avoir plus. C'est 6,2. Fait que si on veut plus que ça, il va falloir se battre. Alors, c'est avec le conseil de négociation que je vais aller chercher mon mandat. Puis, ça va être un mandat. Est-ce qu'on se bat, là? Là, maintenant, là, on a tout fait. Là. On est allé, on a fait des discussions, on est allé sur le gros bon sens, on a essayé de les convaincre, j'ai amené tous mes arguments. Là, les explications, je les ai toutes données. Ils ont toutes compris. Là, maintenant, c'est est-ce qu'on se bat? Alors, ça va être la question que je vais poser au conseil de négociation au retour des fêtes. Sur un ton un peu plus positif, Maryse, du côté de la CEPAC, j'entends qu'on a des bonnes nouvelles? En fait, on a fini par finir, dans le fond, l'écriture des textes. On a signé la convention collective de part et d'autre, la partie patronale et la partie syndicale. Et la convention a été déposée hier au ministère du Travail. Donc, on est bien content. Je sais maintenant qu'il y a des questions qui se posent auprès des membres. Alors, bon, là, une fois que c'est signé, il se passe quoi avec les rétros? J'avais dit que j'avais approché l'employeur pour qu'on soit capable de réduire les délais de la convention. Parce qu'on sait que dans la convention, ce que ça dit, c'est
que l'employeur peut payer les rétroactivités 90 jours après la signature de la convention. Alors là, l'employeur m'a annoncé que la première rétroactivité, c'est-à-dire pour l'année 2019, sera sur la paye du 14 janvier et la seconde rétro, donc pour l'année 2020, sera sur la paye du 11 février. Donc, c'est des délais qui sont raccourcis beaucoup. L'autre chose aussi, je sais que les membres, parce qu'on en a beaucoup qui sont présentement en chômage, la saison étant terminée, et là, ils se disent, ben là, je vais recevoir des sommes d'argent, est-ce que ça va venir me pénaliser sur mon chômage? Alors, la réponse est non. Donc, dans le fond, la loi de l'assurance-emploi, ce que ça dit, quand je reçois des sommes d'argent qui sont en règlement d'une négociation de convention collective, ça ne vient pas impacter les sommes que je reçois sur l'assurance-emploi. Donc, je pense que ça aussi, c'est important de le dire. L'autre chose, bien évidemment, on a aussi écrit à l'employeur pour que cesse le prélèvement de la cotisation spéciale. Et là, et après ça, bien, la trésorerie fera ses calculs pour le remboursement des membres. Dans le fond, c'est toujours la même chose. On disait la cotisation spéciale servait à faire des moyens lourds allant jusqu'à la grève. Bon, est-ce qu'il reste des sommes? Si la réponse est oui, bien à ce moment-là, on rembourse les gens au prorata des sommes qui restent et des sommes qu'ils auront versées. Une bonne nouvelle. Félicitations, Maryse, à toi et à toute ton équipe aussi pour cette signature-là. Peut-être pour terminer le bloc de l'information, qu'est-ce qui passe du côté de l'ARQ? Ah, écoute, à l'ARQ, Julien, pardon, c'est un petit peu déprimant. Puis un petit peu déprimant, je vais t'expliquer pourquoi. Dans le fond, les séances de négociation, je l'ai toujours dit, ça va bon train. Les parties se rencontrent une fois par semaine. Se rencontrer, je vais quand même mettre ça en imparfait. Pourquoi? Ben parce que les 2 dernières rencontres ont été annulées par l'employeur parce qu'il attend des mandats. Il attend encore des mandats du Conseil du Trésor. Donc, ça, c'est vraiment fatigant parce que, tu sais, pour nous, on négocie avec Revenu, on négocie pas avec le Conseil du Trésor dans ce cadre-là, mais lui, il est en attente. Alors, j'ai même fait un appel à la vice-présidente des ressources humaines la semaine dernière en lui disant qu'avant longtemps, elle va se retrouver dans une position qui va être très inconfortable. C'est-à-dire que nous, à l'Agence du revenu, les moyens de pression vont commencer, puis la Conseil du Trésor, d'un autre côté, fait la sourde oreille à ses demandes de mandat. Fait que ça ne sera pas long qu'elle va être prise en sandwich, puis elle va vraiment pas trouver ça agréable. Absolument. Ça démontre encore une fois que le Conseil du Trésor a gardé un certain contrôle sur l'Agence du revenu du Québec. Absolument. Tu sais, je le disais tout le temps, il y a un cordon ombilical, mais là, je te dirais qu'il est gros comme ça, le cordon ombilical. Je pense que le prochain segment sur la mobilisation, Maryse, va vraiment être à point. On est rendu là dans notre négociation, mettre l'accent sur la mobilisation. On va recevoir Jean-François Sylvestre, notre nouveau vice-président responsable, qui va nous en parler. Bonjour Jean-François, bienvenue à l'Info-Négo. Salut Julien, ça va bien? Ça va très bien. Je tiens d'abord à te féliciter pour ton élection à la vice-présidence, puis aussi pour les responsabilités très importantes qui t'ont été confiées. Tu es dorénavant responsable de la mobilisation au niveau national. Ben, merci Julien. Ouais, c'est un nouveau défi, puis c'est tout un défi. Oui, c'est tout un défi. Maryse vient de nous parler de l'état des négociations du côté fonctionnaires et ouvriers. Clairement, l'employeur n'est pas dans une dynamique de négociation, disons, où il est très volontaire, où il va contribuer à une négociation franche et directe. Comment est-ce que la mobilisation, ça a un lien avec cette attitude-là qui est fermée de la part de l'employeur? Ben, elle a un lien très, très, très direct parce que c'est notre moyen de pression, c'est notre rapport de force, notre mobilisation. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut faire changer les choses très souvent. On peut historiquement en nommer des tonnes des actions de mobilisation qui ont servi justement à faire débloquer des fois la mobilisation parce que c'est hyper important. On ne peut pas passer outre si l'employeur apprenait demain matin qu'on n'est pas mobilisé puis que la plupart des gens ils n'en ont aucune idée de ce qui se passe, puis ça ne les dérange pas. Mais là, on aurait un problème, puis l'employeur pourrait, de son bord, s'en servir contre nous autres. Tandis que si on est mobilisé, là, on vient de passer un message fort, puis ça aide en même temps la négociation. Parce que si la négociation bloque, puis que nous autres, on fait une action, puis que demain matin, l'employeur se dit « Ouais, il faudrait peut-être retourner à la table de négo, parce que ces gens-là sont prêts aux demandes qu'ils ont faites, puis je pense qu'ils veulent avoir ça. » C'est important d'être mobilisé parce que si on le fait pas, tu sais, veut pas, puis moi, j'arrête pas de le répéter. Tu sais, on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Quoi qu'en télétravail, là, bon, on est à la maison, mais reste que, tu sais, c'est une partie de notre vie, c'est une partie de notre, tu sais, ça fait partie de nous autres.
Puis il faut améliorer nos conditions de travail. Puis quand on est bien au travail, ben la plupart du temps, on est à peu près bien partout. En tout cas, on le souhaite. Mais reste que d'être bien au travail, ça fait en sorte que quand tu te lèves le matin, ben, tu es content d'aller travailler, tu es heureux au travail. Mais là, si on ne fait rien puis que les gens ne sont pas mobilisés, surtout dans le contexte actuel, c'est beaucoup plus difficile. On innove, par exemple. Moi, je pense que ça va de soi, la mobilisation est branchée directement sur la négo. Quand ils ont besoin de nous autres, ben, nous, on est là pour les aider, pour faire débloquer les choses. Là. D'accord, je comprends que ça lance le signal à l'employeur qu'on n'est pas prêt à lâcher et qu'on va durer aussi longtemps qu'il le faudra. Aujourd'hui, qu'est-ce que les membres peuvent faire pour appuyer leur comité de négociation, pour interpeller le gouvernement Legault? Chaque petit geste, ta question est excellente. Là. Chaque petit geste est important. Parce que je vous donne un exemple. Les signatures électroniques. Hein, ça a l'air un peu... signature électronique au bureau, ça a l'air un peu anodin, mais les signatures électroniques ont un passé. Les signatures électroniques, dans le passé, il y a les ingénieurs de l'État qui s'en étaient servis il y a quelques années, puis ça avait fait une tollée, puis ça s'est rendu jusqu'en cour d'appel pour avoir le droit de le faire comme un moyen de pression, mais également comme un moyen d'expression, tout en restant dans la limite du politically correct. Puis, ils ont continué, puis ils ont gagné. Puis la signature électronique dérange. Ça a l'air d'un geste un peu, comme je disais tantôt, un peu anodin, mais reste que ce petit geste-là fait passer en sorte que quand vous communiquez directement avec les citoyens dans votre job au quotidien, bien, les messages qu'eux autres ils reçoivent, bien, la signature électronique fait en sorte qu'il y a un message qui est passé. Oh, regarde, ils sont en égo. Ils n'ont pas l'air contents de ce qui se passe, puis c'est un message politique qu'on passe, puis on s'entend, c'est un petit geste, là, c'est un petit geste de départ, mais il est important. Puis je donne un exemple, au ministère de la Justice, dans les dernières semaines, ça a dérangé tellement que l'employeur avait demandé de l'arrêter. Puis là, on parle du ministère de la Justice, qui normalement devrait être au courant qu'il y a eu une action dans le passé par rapport aux ingénieurs de l'État, puis il a fallu faire pas une action, mais un appel directement au ministère de la Justice, aux ressources humaines pour leur dire bien, regardez, on a le droit de s'en servir. Puis là, on parle du ministère de la Justice. Puis là, bizarrement, bien là, ils l'ont accepté. Fait que ça veut dire que ça a dérangé. Mais au moins, tu sais, ça a eu un geste. Puis là, bien, les gens s'en servent de plus en plus. Mais ce petit geste-là est très important. Puis là, bien, dans les prochaines semaines, bien, il va y en avoir d'autres. Il y a des collants qui vont être envoyés. Il y a des fonds d'écran comme toi, tu as, Julien, puis que moi aussi, j'ai en égo pour les gens qui font du Zoom, pour les gens qui font du Team. C'est pas tous les ministères qu'on peut le faire parce qu'il y a des ministères qui ont des pare-feux, je pense, pour les bloquer et tout ça. Mais les gens qui peuvent le faire, moi, je vous invite à le faire. Vous avez reçu depuis hier pour les fonctionnaires, on a reçu une infolette hier qui nous expliquait comment changer notre photo de profil Facebook, notre photo de profil un peu sur Teams ou bien sur Zoom quand on ferme notre caméra. Au lieu d'avoir notre nom ou notre photo, ben c'est la photo directement de nos négociations, mais du slogan qu'on a choisi. Fait que moi, j'invite les gens à le faire parce que, je vous le dis, chaque petit geste, puis petits qu'ils peuvent être, sont importants à faire. Sont vraiment importants à faire. Parfait. Merci Jean-François. On va mettre au bas de l'écran l'adresse dans le fond du site web où les gens pourront retrouver l'ensemble des moyens de pression qu'ils peuvent mettre en œuvre. Puis on leur rappelle que pour que ces moyens de pression-là marchent, il faut qu'un grand nombre de membres les mettent en place. S'il y a juste un petit pourcentage, ça ne fonctionnera pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins. Et puis, il faut que ces gestes d'action-là soient maintenus tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réglé la convention collective. Exactement, c'est super important. On peut pas passer outre, sinon on va avoir l'air d'abandonner. Voilà, puis c'est pas notre intention. Merci beaucoup Jean-François, puis j'ai aucun doute qu'on va se revoir très bientôt dans un info. J'ai comme l'impression qu'après les fêtes, on va se revoir assez rapidement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres pour l'Info Négo. On vous rappelle que si vous avez des questions concernant vos négociations, n'hésitez pas à nous écrire à communication@sfpq.qc.ca en indiquant que votre question s'adresse à l'Info Négo. Merci beaucoup, bon temps des fêtes et à bientôt.